Bonjour à tous, vous êtes sur Disney Nature. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouragan Matthew à travers des différents pays. Petit rappel, l'échelle Saffir-Simpson est l'échelle de classification de l'intensité des cyclones tropicaux nommés ouragans. Nos journalistes, Raphaël et Maïva, vont vous parler de l'ouragan Matthew en Martinique à travers de notre spécial envoyé sur place. Bonjour, suite à l'ouragan Matthew, nous avons une spécialiste en Martinique pour nous en dire plus à propos de cette catastrophe naturelle. Oui, bonjour. En effet, je me trouve maintenant dans une zone qui a été touchée par cet ouragan. Cependant, aucun mort n'a été signalé pour l'instant, seulement 3 blessés légers. Il n'y a eu donc aucun dégât ? C'est seulement des dégâts matériels. De nombreux arbres et poteaux électriques ont été touchés et ont chuté. Environ 50 000 habitants privés d'électricité et 400 habitants privés d'eau. Mais bien entendu, des mesures ont été prises pour sauvegarder la sécurité des habitants. Dites-moi, quelle ambiance y a-t-il ? Comment les habitants réagissent face à cette crise ? Beaucoup sont affolés, mais on ressent quand même que les gens veulent s'entraider. C'est cette île d'une population de 191 000 habitants sait comment réagir face à ces ouragans. C'est bien organisé. Merci Raphaël et Maïva pour votre reportage. Mais nous allons en rester là car il y a eu une interruption. Nirnita est en Haïti pour faire un interview sur l'ouragan Matthew. Merci beaucoup Nirnita pour votre interview. Passons à Cuba où l'ouragan Matthew est passé. Saroga, présentez-nous. Nous vous écoutons. Bonjour, je suis Alain depuis Cuba. L'ouragan Matthew est de catégorie 4 et rentré par l'est de Cuba. Ici, contrairement aux autres pays, il n'y a pas eu de dégâts humains grâce aux campagnes d'information et à l'évacuation de plus de 1,3 million d'habitants. Mais à l'est de l'île, les dégâts matériels sont considérables. De nombreuses villes étaient inaccessibles après le passage de l'ouragan Matthew. Pour les experts, cette performance est due à l'efficacité du système de prévention et d'alerte locale internationalement réputé. C'était Saruga en direct de Cuba. Merci beaucoup Saruga pour votre chronique. En Floride, alors Vitouchan, que s'est-il passé ? Alors l'ouragan Matthew a longé les côtes de la Géorgie et de la Caroline du Sud. Lors de son passage, il a fait 4 morts. Les vents atteintent 164 km/h. Une femme de la cinquantaine est décédée à la suite d'un accident cardiaque. Les secours n'ont pas pu venir à cause de la violence des vents. Une autre dame est morte suite à un arbre qui lui est tombé sur la tête. Des ordres d'évacuation visant environ 3 millions de personnes ont été lancés, ce qui a permis de sauver plusieurs personnes. Merci Vitouchan. Continuons notre parcours aux Bahamas. Nos journalistes Pascal et Nawel sont sur place. Alors Pascal, que s'est-il passé ? Merci, nous allons voir maintenant une interview. Nos journalistes Eloane et Maïr en Colombie sur l'ouragan Matthew. Bonjour Maïr. Bonjour. Où êtes-vous actuellement ? Je suis actuellement à Barranquilla, au nord de la Colombie, au milieu des décombres de l'ouragan. Selon nous, il y aurait un mort et de nombreux dégâts matériels. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ? Oui, totalement. Tous les services publics sont mobilisés pour aider les familles des victimes et les survivants. L'aide des pays du monde entier ne devrait pas tarder à arriver pour tous les pays sinistrés par l'ouragan Matthew, y compris la Colombie où vous êtes actuellement. Merci Maïr et au revoir. Au revoir. Merci pour votre interview. Voilà, c'est la fin de ce reportage Disney Nature. Nous nous retrouvons pour d'autres reportages. Merci beaucoup et au revoir.